Chaque jour est un cadeau et nous négligeons souvent sa véritable valeur. Parfois, nous avons besoin d'un rappel de la fragilité et de la précieuse nature de la vie. Il est facile de se laisser emporter par nos routines et d'oublier de s'arrêter et de respirer. Pourtant, chaque respiration est un miracle qui nous soutient. Imaginez-vous réveiller un matin dans un endroit où l'eau potable et la nourriture nourrissante sont des luxes et non des droits. Cette prise de conscience à elle seule peut changer notre façon de voir nos bénédictions quotidiennes. Ce n'est pas une question de condition ou de culpabilisation, mais de gratitude. Gratitude pour l'air qui remplit nos poumons, pour l'amour de notre famille, pour les petits moments qui apportent de la joie. Comme il est dit dans Jacques 14, 14. 14. Pourquoi vous ne savez même pas ce qui arrivera demain? Quelle est votre vie? Vous êtes une vapeur qui apparaît un peu et qui disparaît ensuite. Nous négligeons souvent ces simples cadeaux parce qu'ils sont toujours là, mais que ce demain nous nous réveillons et qu'ils sont partis. Prendrons-nous encore la vie pour acquise si nous comprenons à quel point elle peut être éphémère? Chaque vie a son propre « et si », une question qui nous hante ou nous éclaire selon notre perspective. Avez-vous déjà pris le temps de vous poser cette question tacite? Peut-être que votre « et si » est enraciné dans la peur, l'espoir, le regret ou la possibilité. Savoir cela peut transformer notre perspective et nous inspirer à vivre avec intention. Parfois, notre confiance nous aveugle à la puissance divine ou supérieure qui nous guide tous. Comme il est dit dans le psaume 103, 15, 16, « La vie des mortels est comme l'herbe, ils fleurissent comme une fleur des champs. 16, le vent souffle dessus, et elle n'est plus, et son endroit ne se souvient plus d'elle. » Nous oublions que notre force, notre survie, repose souvent sur des forces invisibles, au-delà de notre compréhension. Et pourtant, lorsqu'une crise survient, nous cherchons instinctivement cette aide supérieure, cette intervention divine. C'est dans ces moments de désespoir que nous sommes le plus conscients de notre vulnérabilité. Croyez-vous que la même force divine est avec nous en temps de paix et d'abondance? Ou avons-nous tendance à l'oublier lorsque tout se passe bien? La prochaine fois que vous ferez face à un défi, demandez-vous: que ferais-je si l'aide ne venait pas? De telles questions nous poussent à réfléchir sur notre dépendance et notre résilience. Ils servent également de rappel que l'humilité et la foi sont des éléments essentiels de l'expérience humaine. L'imprévisibilité de la vie nous apprend à chérir chaque moment, chaque souffle que nous prenons. Nous devrions honorer cet équilibre délicat de l'existence avec gratitude et humilité, parce qu'au final, il ne s'agit pas seulement de survie, mais de vivre de manière significative, et en reconnaissant les bénédictions qui nous soutiennent, même lorsque la vie semble ordinaire. Si nous regardons le psaume 90, verset 9, « Tous nos jours s'évanouissent sous ta colère. Nous finissons nos années par un gémissement. » Et psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous puissions acquérir un cœur sage. » Ainsi, chaque matin, avant de sortir en hâte, prends un moment pour apprécier le don de la vie, contempler le mystère derrière chaque respiration et ce qui se trouve au-delà de notre vue immédiate. Souviens-toi, la véritable valeur de la vie ne se mesure pas par les possessions matérielles ou les réussites. On le mesure par l'amour que nous donnons, la gentillesse que nous montrons et la gratitude que nous éprouvons. C'est l'essence même d'être véritablement vivant et conscient dans ce monde incroyable.